Alléluia. Gloire et honneur, louange à Jésus. Famille royale, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Un constat a été fait. Un constat a été fait, les témoignages fusent de partout. Les témoignages fusent de partout dans les couples. Des hommes et des femmes qui se sont levés un matin et puis ils ne ressentent plus aucun amour pour leur conjoint. Bien-aimés, c'est pour cela que nous allons prier aujourd'hui. Tu as rendez-vous aujourd'hui pour prier. Le Seigneur t'a donné aujourd'hui rendez-vous ce mercredi et tous les mercredis pour jeûner et pour prier, pour élever la voix en faveur des familles, des couples, des foyers, des conjoints, des fiancés, des cheminants. Un matin, un conjoint se lève, une conjointe se lève et elle dit à l'autre, je ne t'aime plus, je ne t'ai jamais aimé. Et tout vole en éclats. Et pourtant, cette personne aimait bien son conjoint, sa conjointe, son fiancé, sa fiancée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bien aimé, je te donne le sujet d'aujourd'hui et nous rentrons en prière. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de prédication, il s'agit d'élever la voix, de prier, d'intercéder, de combattre.
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La Bible nous dit en Matthieu, le chapitre 13, les versets 4 et 19. La Bible nous dit qu'un semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Un semeur est sorti pour semer et comme il semait, une partie de la semence est tombée le long du chemin et les oiseaux sont venus manger cette semence. Le verset 19 de Matthieu 13 nous donne l'explication. Jésus nous dit, écoutez donc ce que signifie cette parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son corps, dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Je répète, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes là pour prier aujourd'hui. Et tu entends, je ne t'aime plus, tout vole en éclats. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Selon Matthieu 13, les versets 4 et 19, dans le monde des ténèbres, il y a des spécialistes d'enlèvement, de sentiments, de semences que Dieu a posées dans le cœur d'un homme. Quand Dieu met une semence dans le cœur de quelqu'un, il y a dans le monde des ténèbres ce qu'on appelle les oiseaux du diable. Le malin qui vient et qui enlève cette semence-là dans le cœur. Quand Dieu a déposé dans le cœur d'une personne des sentiments d'amour, alors il y a des oiseaux, le malin qui vient et qui est capable d'enlever cette semence dans le cœur de cet homme ou de cette femme. Et donc ces oiseaux ont cette capacité démoniaque de vider le cœur d'un homme ou d'une femme des sentiments qu'il éprouve pour l'un, pour l'autre. Ces oiseaux ont accès au cœur de certaines personnes. Et dans le cœur de ces personnes, ils enlèvent la semence que le Seigneur a mis dans le cœur de cette personne. Donc ils enlèvent, ils peuvent enlever tout ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, les sentiments, l'amour, l'affection et tout ça. Et ils laissent un cœur vide. Un cœur vide. Et bien aimés du Seigneur, nous allons prier aujourd'hui contre ces oiseaux du diable. Est-ce que tu es prêt à prier aujourd'hui contre les oiseaux du diable? Contre ceux qui viennent enlever la semence dans le cœur. Famille royale, Drissa Baoro, Virginie, Chantronésime, Kwasi Djaha, tous les bien-aimés. Il y a des oiseaux qui enlèvent les semences dans le cœur d'une personne. Ça peut être dans le cœur de ton conjoint, dans le cœur de ton patron. Ton patron t'aimait, du coup il ne t'aime plus. Ta femme t'aimait, du coup elle ne t'aime plus. Ton mari t'aimait, du coup il ne t'aime plus. Tes parents t'aimaient, du coup ils ne t'aiment plus. Tu es une personne, tes enfants t'aimaient, du coup tes enfants ne t'aiment plus. Il faut savoir que les oiseaux du diable sont passés par là pour enlever la semence, l'amour dans le cœur de cette personne. Et cette personne-là a un cœur maintenant vide, sans amour pour toi. Et cette personne devient indifférente à toi. Et nous allons prier. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc entrer en prière. Sans tarder, nous allons rentrer en prière. Que chacun et chacune de nous se dispose pour entrer en prière, pour entrer dans la présence de notre Dieu. Prions le Seigneur. Le Seigneur nous a dit en Hébreux 4, le verset 16. Papa nous a dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Papa nous a dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Et ce matin, Papa nous dit de nous approcher du trône de la grâce, de nous approcher de lui. Papa dit de nous approcher de sa présence. Papa nous dit de nous approcher de son trône. Mais nous ne nous approchons pas pour nous approcher, nous nous approchons afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus. Aujourd'hui, nous avons besoin de secours. Le secours en ce qui concerne nos relations conjugales, en ce qui concerne nos relations avec les autres. Quand les oiseaux du diable tournent autour pour voler la semence dans le cœur, l'amour qu'il y a dans le cœur des autres en notre faveur, ou l'amour que nous avons dans le cœur pour les autres, nous avons besoin que le Seigneur vienne à notre secours. Donc nous allons prier. Papa dit, approchons-nous. Approchons-nous. Et nous allons nous approcher comment? C'est par l'Esprit de Dieu que nous allons nous approcher. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, je te demande de commencer à prier le Seigneur. Prions et demandons à l'Esprit de Dieu de nous conduire vers le trône de ta grâce. Papa, je te bénis, je te rends grâce. Je veux me diriger vers ton trône pour être secouru par rapport aux oiseaux. Mais papa, je ne connais pas le chemin du trône. Où on va, où on passe, où on se dirige. Aucun homme ne connaît cette voie, aucun homme ne connaît cette route. Mais je me suis rappelé, papa, que tu as délégué un chauffeur, tu as délégué un conducteur, tu as dit que lui seul, il pourra me conduire. Oui, papa, je me suis rappelé dans ta parole que tu as dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Papa, tu as dit que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Nous voulons nous retrouver dans ta présence. C'est pourquoi, ô Esprit du Dieu vivant, Esprit du Seigneur, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de l'Éternel, nous soupirons après toi. Viens et conduis-nous. Saint-Esprit, viens et conduis-nous. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Ô Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de force de l'Éternel, Esprit de sagesse et d'intelligence de l'Éternel, Esprit de conseil et de force de l'Éternel, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Viens, conduis-nous. Tu es notre Emmanuel, tu es Dieu avec nous. Conduis-nous vers le trône de la grâce. Nous voulons rentrer dans la présence du Seigneur. Nous voulons nous retrouver devant le trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir grâce, afin d'être secourus, car nous avons besoin de secours par rapport aux oiseaux du diable. Nous avons besoin d'être secourus, Saint-Esprit. Nous allons, Saint-Esprit de Dieu, nous allons en groupe. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes un groupe, nous sommes un groupe. Nous allons dans ta présence. Seigneur, moi qui suis ici, tous ceux qui sont en présentiel, Seigneur, et tous ceux qui sont connectés, ensemble, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, c'est toi seul qui peux nous mettre ensemble et nous diriger vers le trône de la grâce. Merci, Esprit du Dieu vivant. Merci, Esprit de l'Éternel. Merci, Esprit de gloire de l'Éternel. Merci, Esprit de Jésus-Christ, de nous conduire. Esprit de Jésus-Christ. Esprit de Jésus-Christ, merci de nous conduire. Merci de nous mener vers le trône de la grâce. Vers le trône de la grâce. Vers le trône de la grâce. Saint-Esprit, toute la place est à toi. Toute la place est à toi. Toi qui connais la profondeur de Dieu, merci de nous conduire vers le trône de la grâce. Ô Père, nous te rendons grâce. Maintenant que le Saint-Esprit nous a conduits vers le trône de la grâce, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons abonder en action de grâce. Car le Seigneur nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Père. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci de nous admettre dans ta présence. Oh, quelle grâce pour nous, quel privilège pour nous de nous accorder ta présence. Merci, oh merci, 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 merci. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te chanter, te dire, il est ton trône de gloire, élevé dès le commencement.
commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Oh, mon âme te bénit. Merci de nous avoir donné accès à ce trône. Je te rends grâce, Seigneur. Je bénis ta présence. Je bénis l'Esprit de Dieu. Je te bénis, Éternel. Je suis reconnaissante à toi pour tes bienfaits. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix, bénis le Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. La Bible dit que c'est par la bonté de Dieu que nous jouissons de la vie. Je reconnais que c'est par tes bontés que je jouis de la vie. Je reconnais que c'est toi qui renouvelles le souffle de vie en moi. Je reconnais que c'est toi qui m'accordes la santé. Je reconnais que c'est toi qui me protège. Je reconnais que c'est toi qui pourvois à mes besoins. Je suis entièrement reconnaissante. Et je veux abonder en action de grâce. Merci pour le mari que tu m'as donné. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour l'enfant que tu m'as donné. Merci pour le patron que tu m'as donné. Merci pour l'emploi que tu m'as donné. Merci pour le pasteur que tu m'as donné. Merci pour l'argent que tu m'as donné. Merci pour mon compte bancaire. Merci pour mon quotidien, pour la nourriture de tous les jours. Merci pour toutes les personnes avec qui je suis en relation. Merci pour mes collègues. Merci pour les hommes d'affaires avec qui je traite. Merci, merci, louange à toi. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour la vie de mon époux, de mon épouse. Merci pour la vie de mes frères, de mes sœurs, de mes beaux-parents. Merci pour la vie de mes amis. À toi soit la gloire. Sois glorifié. Merci pour nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre dans nos vies. Nous sommes conscients que nous vivons, nous sommes gardés par ta main, par ta puissance. Nous te rendons grâce. Mon âme veut te bénir, ô Éternel. Mon âme refuse d'oublier tes bienfaits. Je veux compter tes bienfaits. Bien-aimé, compte les bienfaits de Dieu. Prie le Seigneur, compte les bienfaits de Dieu. Merci pour toutes nos familles que tu visites. Merci pour toutes les familles que tu visites. Merci pour tous ceux qui sont connectés que tu visites. Ceux qui sont connectés au travail, parce que nous sommes entre midi et 2, ceux qui sont connectés chez eux à la maison, ceux qui sont connectés dans les transports, quel que soit là où quelqu'un se trouve, merci pour la visitation, merci de visiter ces personnes. Tu es bon pour nous, Seigneur, tu es bon pour nous, Seigneur. Élève la voix, sois reconnaissant à Dieu, élève la voix, sois reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Nous te rendons grâce. Je ne veux rien oublier. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Pélagie, bénis l'Éternel. Oui, Pélagie, bénis l'Éternel. Oui, Valérie, bénis l'Éternel. Oui, Marie-Adou, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, chante Onésime, Evie Onésime Macro, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, tous les bien-aimés, grâce Rwanda, Lima Genèse, c'est Swami et Abigail, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu me gardes, tu me protèges. Waouh, tu te révèles à moi. Quand l'ennemi complote contre moi, quand l'ennemi en veut à ma vie, tu te révèles, Seigneur, et tu me donnes de me lever pour prier. Je te rends grâce, je te dis merci pour tes bienfaits. Oh, à toi soit la gloire. Merci, merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Oh, à toi soit la gloire, oh, à toi soit la gloire, oh, à toi soit la gloire. Merci, je célèbre ton nom glorieux, je célèbre ton nom glorieux, je prosterne mon âme devant toi, je fléchis les genoux devant toi, je fléchis les genoux. Et dans ta présence, Seigneur, je peux m'écrier comme Esaïe, Seigneur, dans ta présence,
je peux m'écrier comme Ésaïe. Waouh! Je peux m'écrier comme Ésaïe et dire, waouh, je reconnais dans ta présence que je suis impur. Bien-aimé du Seigneur, lorsque Ésaïe, dans cette vision, a vu le Seigneur, la Bible dit, Ésaïe a dit que l'année de la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Bien-aimés du Seigneur, les portes furent branlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Waouh! Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes impurs. Bien-aimés, tu vas reconnaître que tu es impur. Tu vas reconnaître que tu es un pécheur. Tu vas reconnaître que tu as péché. Et tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Oh, je fléchis les genoux devant toi. Bien-aimé, prie le Seigneur. Marie Adou, prie le Seigneur. Blanche Kwasi, prie le Seigneur. Kwasi Gérard, prie le Seigneur. Je fléchis les genoux devant toi. Oh, et je peux m'écrier comme Ésaïe, j'ai péché, je suis un homme impur, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi. Je me rappelle mon impureté, je suis dans ta présence, et ta pureté me rappelle mon impureté. Oui, j'ai péché contre toi, oui, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, oui, je n'ai pas été agréable à toi, oui, je reconnais que j'ai eu de mauvaises pensées, je procède mon âme devant toi. Seigneur, je te demande pardon, pardonne-moi Seigneur tous mes péchés. Tout péché qui témoigne contre moi devant ta face à ce jour, Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, d'avoir purifié mon cœur du mal. Merci d'avoir purifié mon âme du mal. Merci d'avoir purifié mon cœur. Merci d'avoir purifié mes pensées. Merci d'avoir purifié mes sentiments. Merci de me laver complètement. À toi seul la gloire et l'honneur. Oh, bien-aimé. Bien-aimés, nous allons élever le Seigneur. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons élever notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons lui dire, Lago, ton nom est grand. Oui, Lago, ton nom est grand. Nous allons ensemble glorifier le Seigneur. Moi l'Éternel, je suis Lago. L'Éternel, je suis là-bas. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à l'autre. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire. Alléluia, Lago, ton nom est grand. Alléluia, ton nom est grand. Oui, le nom de Lago est grand. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Tu es digne de recevoir nos sacrifices de louange, papa. Tu es digne de recevoir notre adoration, papa. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce, papa. Car c'est toi qui nous as fait, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'adorons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. C'est toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et tu es digne de recevoir donc nos sacrifices de louange et d'adoration. Oh, quelqu'un peut-il adorer Dieu? Quelqu'un peut-il adorer le grand Dieu? Quelqu'un peut-il dire, Lago, ton nom est grand? Quelqu'un peut-il dire, Jésus, ton nom est grand? Quelqu'un
Merci pour ta grâce sur nos vies. Nous reconnaissons que tu es grand. Toi seul mérites d'être adoré. Tu es digne de gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Tu es digne de gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur pour son nom. Waouh, son nom est grand. Fils de Dieu, Blanche Voici, Mariadou, rendez gloire à l'Éternel. Amélie Abigail, rendez gloire à l'Éternel. Grâce Rwanda, rendez gloire à l'Éternel. Famille royale, rendez gloire à l'Éternel. Pour son nom, car son nom est grand. Son nom est l'arbre. Évangéliste Linda. Rends gloire à l'Éternel. Évangéliste Séraphin. Rendons gloire à l'Éternel. Car son nom est grand. Fils de Dieu, enfant de Dieu, serviteur du Dieu vivant. Rendez gloire et honneur à l'Éternel. Car ce nom est grand. En ce nom, nous sommes guéris. En ce nom, nous sommes sauvés. Je me prosterne devant ce nom. Je me prosterne devant celui qui porte ce nom. Et je rends gloire. Oui, je veux me rappeler et rendre gloire à ce nom. Je veux me rappeler les disciples qui sont montés dans la barque. Jésus est monté dans la barque et les disciples l'ont suivi. Et il s'est levé sur la mer une grande tempête. La barque était couverte par les flots. Et les disciples ont eu peur, la peur de leur vie. Ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Ils ont pensé qu'ils allaient périr. Il s'est levé une grande tempête. Et la Bible nous dit que Jésus s'est levé, a menacé les vents. Il a menacé la tempête. Il a dit silence. Et la Bible nous dit, il y a eu un grand calme. Pas un petit calme, un grand calme. Et la Bible nous dit que ses disciples étaient saisis d'étonnement. Et ils ont commencé à dire, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Oui, quel est celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est celui-ci, à qui obéissent les démons? Quel est celui-ci, devant qui tout genou fléchit? Son nom est Jésus de Nazareth. Son nom est l'Éternel des armées. Son nom est le Dieu vivant. Je veux élever ce nom. Je veux célébrer ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Je veux glorifier le nom de Jésus. Je veux élever le nom de Jésus. Oui, tu es digne. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous voulons te faire une déclaration d'amour. Oui, fais une déclaration d'amour à Dieu. Fais une déclaration d'amour à Dieu. Nous voulons te faire une déclaration d'amour. Tu es tout pour nous. Nous t'aimons. Nous voulons te faire asseoir sur le trône de nos cœurs. Et nous voulons contempler ta présence. Nous voulons contempler ta présence. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Tu es notre amour. Tu es notre amour. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Servant de Dieu Linda Genèse, acclame le Seigneur. Servant de Dieu Genèse Lima, acclame le Seigneur. La sœur Valérie Yoboué, acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons l'Éternel notre Dieu, acclamons le Seigneur des Seigneurs, glorifions-le, célébrons-le, magnifions-le, il est digne de louange. Il est digne de louange. Nous acclamons sa présence, nous acclamons sa présence, nous disons Alléluia, gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Bien-aimés du Seigneur, nous allons combattre contre les oiseaux du diable. Nous allons combattre le malin. Nous allons combattre ces esprits qui sont spécialisés dans l'enlèvement des sentiments. Bien-aimés, dès le début de la vidéo, du direct, je vous ai parlé en Matthieu 13. La Bible parle d'un homme qui a reçu une semence. Et les oiseaux sont venus prendre cette semence et manger cette semence. Et le Seigneur Jésus a dit qu'un homme reçoit une semence et le malin vient enlever dans son cœur cette semence. Bien-aimé, il y a quoi dans le cœur d'une personne? Il y a l'amour dans le cœur d'une personne. Et voici que le malin, le diable, voici que les oiseaux viennent enlever cette semence dans le cœur
de cette personne. Marie Adou, bien-aimée du Seigneur, tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter par la suite. Carole Djé, Angeline Trésor, tous les bien-aimés, nous allons combattre contre les oiseaux du diable. Dis à celui qui est à côté de toi, nous allons combattre. Et qui en commentaire, nous allons combattre contre les oiseaux du diable. Contre tous ceux qui viennent enlever la semence, l'amour dans le cœur d'une personne. Nous allons combattre. Nous avons compris que le malin, le diable, envoie des oiseaux, des esprits impurs, des sorciers, des agents du diable. Il les envoie et ils sont spécialisés dans l'enlèvement des sentiments. Ils sont chargés de vider le cœur des hommes de la semence de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour des autres. Bien-aimé, et je crois que la première semence, il faut que tu écoutes bien et puis tu vas prier en fonction de ça. Il faut que tu écoutes bien. Il faut que tu pries sur la base de la parole de Dieu. Je crois que la première semence que le diable, que le malin enlève dans le cœur des hommes, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Et on ne sait pas l'état des lieux. Mais au verset 2 de Genèse 1, la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Mais on se demande pourquoi la terre était vide. Pourquoi la terre était vide? Il n'est pas normal dans notre contexte que la terre soit vide. Dans le contexte de notre combat spirituel aujourd'hui, il n'est pas normal que la terre soit vide. Il n'est pas normal que la terre soit vide un seul instant. Il n'est pas normal que la terre soit vide. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit en Jérémie 23, le verset 24, ceci. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Dieu dit, lui il remplit les cieux et la terre. Donc si Dieu remplit les cieux et la terre ne doit pas être vide. La terre doit être remplie de la présence de Dieu. Et pourtant la Bible nous signale qu'à un moment donné en Genèse le chapitre 1, le verset 2, que la terre était vide. Et pourtant Dieu remplit l'univers. Pourtant Dieu remplit l'univers. Pourtant Dieu remplit l'univers. Dieu dit qu'il remplit les cieux et la terre. Et pourtant à un moment donné on voit que la terre est vide. Bien-aimés, nous avons compris dans le verset 2 de Genèse 1, la Bible nous dit que la terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de la Bible. Donc nous avons constaté la présence des ténèbres, nous avons constaté la présence des malins, du malin, nous avons constaté la présence des oiseaux du diable, nous avons constaté la présence de l'ennemi des ténèbres et la présence des ténèbres qui étaient à la surface de la Bible. Et quand il y a les ténèbres, quand les ténèbres s'installent quelque part, leur rôle c'est de vider la personne de la présence de Dieu. C'est de vider ton cœur de l'amour de Dieu. C'est de vider ton cœur de la gloire de Dieu. C'est de vider ton cœur de l'amour de Dieu. C'est de vider ton cœur de la crainte de Dieu. C'est de vider ton cœur de la crainte de Dieu. C'est de te rendre indifférent à Dieu. Et bien aimé du Seigneur, je peux nous dire donc que quand le diable s'installe quelque part, il vide le lieu de l'amour de Dieu. Et donc quand il vient dans la vie d'un homme, le premier combat qu'il mène, il enlève l'amour de Dieu dans le cœur de la personne. Bien-aimé du Seigneur, tu vas prier le Seigneur contre les oiseaux du diable qui vident le cœur des hommes de l'amour de Dieu. Dieu remplit la terre et voici que la terre se trouve informe et vide. Parce que les ténèbres sont signalées. Et quand les ténèbres sont signalées, les ténèbres vident là où elles se trouvent de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Et donc voici que des hommes sont visités par le malin, sont visités par l'ennemi et ils vident ces personnes-là l'amour, ils vident l'amour de Dieu dans le cœur de ces personnes. Et aujourd'hui tu te trouves, toi-même tu peux te trouver indifférent vis-à-vis de Dieu. Voici ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes amis, tes parents qui n'ont pas l'amour de Dieu parce que le
diable. Parce que les oiseaux du diable sont venus enlever l'amour de Dieu dans le cœur de ces personnes. Et ces personnes sont indifférentes à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier, je t'explique pour que tu puisses prier le Seigneur. Je t'explique pour que tu puisses prier le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Donc voici que le diable enlève l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu simplement. Il enlève aussi l'amour de l'autre. Un conjoint, il enlève l'amour d'un conjoint dans le cœur de l'autre conjoint. Il enlève l'amour d'un patron dans le cœur d'un employé. Il enlève l'amour d'un employé dans le cœur d'un patron. Il enlève l'amour d'un époux pour son épouse. Il enlève l'amour d'une épouse pour son époux. Il enlève l'amour d'un fiancé pour sa fiancée. Il enlève l'amour d'une fiancée pour son fiancé. Et du coup, la personne devient indifférente. La personne ne peut plus se marier. Ou bien la personne veut divorcer. La personne ne ressent plus rien. Et la personne dit, je ne t'aime plus, je ne t'ai jamais aimé. Parce que les oiseaux du diable sont passés par là. Ils ont enlevé la semence. Bien-aimé, que faut-il donc faire? Que faut-il donc faire? Bien-aimé du Seigneur, je vais te dire ce que tu dois faire. Comment tu dois prier. Bien-aimé du Seigneur, ce que tu dois faire. L'alliance de Dieu et d'Abraham devait être scellée par des sacrifices en Genèse 15. Et Abraham, en Genèse 15, selon la parole de l'Éternel, prend des animaux et puis coupe les animaux par le milieu et met chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Abraham donc devait faire ce sacrifice. Et quand Abraham a placé ces morceaux d'animaux, la Bible dit que les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les cadavres de ces animaux. Et la Bible dit quoi? Et Abraham les chassa. Abraham les chassa. Bien-aimés du Seigneur, nous allons aussi, comme Abraham, chasser ces oiseaux. Nous allons chasser ces oiseaux du diable qui viennent pour vider le cœur de ton conjoint. Tu vas prier, tu vas combattre et tu vas dire, toi oiseau du diable, toi qui viens avec le projet, le mauvais projet de vider le cœur de mon conjoint, de ma conjointe, de mon fiancé ou de mon patron, pour enlever l'amour qu'il a dans son cœur pour moi, ou toi qui viens pour enlever l'amour que j'ai pour mon mari, pour ma femme, au nom puissant de Jésus, je te chasse. Bien-aimé du Seigneur, tu vas maintenant prier. Tu vas commencer maintenant à chasser au nom de Jésus. Tu vas maintenant chasser au nom de Jésus. Tu vas maintenant chasser au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Je vous chasse au nom de Jésus. Tout oiseau, tout esprit impur, esprit humain de sorcellerie, démon, tout agent du monde des ténèbres. Votre objectif, c'est de vous abattre sur mon conjoint. Votre objectif, c'est de vous abattre sur mon conjoint, sur ma conjointe, sur mon enfant, sur mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus, je vous chasse l'oiseau du diable. Je vous chasse l'oiseau du diable. Vous qui venez contre mon conjoint pour lui voler, pour lui enlever l'amour qu'il a dans son cœur pour moi. Vous, oiseau du diable, qui vous abattez sur ma conjointe pour vider son cœur, pour enlever son cœur. Au nom puissant de Jésus, je vous chasse maintenant. De nuit comme de jour, vous rôdez pour vous abattre sur mon fiancé, vous abattre sur ma fiancée. Mais au nom de Jésus, je mets fin à vos œuvres. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Oiseau du diable, je vous chasse au nom de Jésus. Oiseau du diable, je vous chasse au nom de Jésus. Allez. Au nom puissant de Jésus, je vous chasse. Au nom puissant de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus. Tout oiseau, tout esprit impur, tout esprit impur, au nom puissant de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus. Allez-vous-en. Le feu. Au nom puissant de Jésus, vous dégagez. Je vous chasse. Votre objectif, c'est de vous abattre. Mais de nuit comme de jour, vous rôdez. Mais je mets fin à vos œuvres. Je vous éloigne de mon conjoint. Je vous éloigne de ma
conjointe, je vous éloigne de mon enfant, je vous éloigne de mon patron, au nom puissant de Jésus. Oiseau du diable, je prends autorité sur vous, je prends autorité sur vous. Moi, j'ai le pouvoir, j'ai reçu le pouvoir de Jésus, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur les oiseaux, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. J'ai reçu le pouvoir de vous chasser, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Vous ne pouvez pas exercer de résistance au nom de Jésus, car tout genou fléchit devant Jésus. Je vous chasse maintenant, allez-vous-en, oiseau du diable, bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je vous chasse au nom de Jésus. Allez. Le feu sur vous. 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 Je vous chasse au nom de Jésus. 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 Je te chasse, oiseau du diable. Vous vous éloignez de ma maison. Je te l'ordonne, oiseau du diable. Par le nom de Jésus. Par le nom de celui-là qui vous a vaincu à la croix. Je vous chasse. Allez. Vos œuvres sont vaincues, anéanties. Au nom puissant de Jésus. Allez. Le feu. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous déloge. La Bible me dit que Jésus a appelé ses 12 disciples. Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. À l'image de ses disciples, moi je suis disciple du Seigneur. Je dis que j'ai reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs, de chasser les oiseaux. Toi, oiseau du diable, qui veut voler la semence dans le cœur de mon conjoint, dans le cœur de ma conjointe, dans le cœur de mon patron, dans le cœur de mes bien-aimés, dans le cœur de mes enfants. Toi, oiseau du diable, tu veux enlever mon amour dans le cœur de mes enfants. Tu veux enlever mon amour dans le cœur de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. 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 Je te déloge. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Toi, oiseau du diable, qui veut voler la semence dans le cœur de mon patron, dans le cœur de mon patron, dans le cœur de toute personne qui est en relation avec moi, au nom puissant de Jésus. Allez. Je vous chasse, 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 au nom puissant de Jésus. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Tout oiseau du diable, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse, je vous chasse. Bien-aimé du Seigneur, prie le 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 Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, il y a une femme du nom de Rizpa. Elle avait 2 fils qui ont été tués. Ils ont été pendus. Écoute bien la parole du Seigneur. Ils ont été pendus. Et la Bible dit que Rizpa a pris un sac et l'a étendu sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Et elle a empêché les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. Bien-aimé, en 2 Samuel, le verset 21, la Bible nous parle de cette femme. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'Abraham, un homme qui a chassé les oiseaux. La Bible nous parle de cette femme Rizpa, qui avait ses enfants qui avaient été pendus. Et cette femme-là, de nuit comme de jour, elle a veillé pour empêcher que les oiseaux du ciel, de s'approcher de ses enfants pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. Bien-aimé, tu es cette femme-là, tu es cet homme-là. Tu veux empêcher les oiseaux du ciel de s'approcher de ton époux, de ton épouse, de ton fiancé, de ta fiancée, de ton patron, de tous ceux avec qui Dieu t'a connecté, vers qui les oiseaux du diable veulent aller faire leur opération. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. J'ai reçu force et pouvoir sur tous les démons. J'ai reçu force et pouvoir sur tous les démons. J'ai reçu force et pouvoir sur tous les démons. J'ai reçu force et pouvoir sur tous les démons. J'ai reçu force et pouvoir sur tous les démons, sur tous les esprits impurs, sur tous les oiseaux. Je vous chasse, je vous interdis de vous approcher de mon époux, de mon épouse, de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de toutes les personnes avec qui je suis en connexion. Même s'ils sont morts spirituellement, j'ai dit, je vous interdis, même s'ils sont spirituellement morts, je vous interdis, oiseaux du diable, de vous approcher d'eux. Même s'ils ne comprennent rien,
même s'ils ne comprennent rien, même s'ils sont loin de Dieu, même s'ils sont connectés à Dieu. J'ai dit, je suis comme cette femme Rispa, je vous empêche de vous approcher d'eux. Allez à l'horizon, je vous chasse l'oiseau du diable au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. La Bible me dit que lorsque Jésus a guéri plusieurs personnes, il a chassé les démons et il n'a pas permis aux démons de parler. Moi aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler ou de ne pas parler. Moi aussi, je vous interdis de vous approcher de ma maison. Je vous interdis de vous approcher de ma maison. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous interdis de vous approcher de mon patron, au nom de Jésus. Je vous interdis de vous approcher de mon enfant, au nom de Jésus. Je vous interdis de vous approcher de mon mari, au nom de Jésus. Je vous interdis de vous approcher de ma femme, au nom de Jésus. Je vous interdis de vous approcher de mes frères, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont attaqués par les assauts du diable, je dis, je vous interdis de vous approcher, au nom puissant de Jésus. Je vous interdis, au nom de Jésus. La Bible me dit, oiseau du diable, la Bible me dit, esprit impur, esprit de sorcellerie, agent du diable. Je vais te dire quelque chose. La Bible me dit que Dieu, après avoir chassé Adam et Ève du jardin, a mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et je veux te dire que mon mari, ma femme, mes frères, mes soeurs, mes amis, mon fiancé, ma fiancée, ma maison, je dis, tout ce qui est moi, tout ce qui est en relation avec moi, toutes mes relations sont gardées comme l'arbre de la vie. Je déclare que de cette façon, de la même façon que l'Éternel a gardé l'arbre de la vie, je déclare que de cette même façon, la main de l'Éternel agite l'épée de Dieu. La main de l'Éternel agite l'épée de Dieu. La main de l'Éternel agite l'épée de Dieu. Contre tout oiseau qui tenterait de s'approcher de ma maison, contre tout oiseau qui tenterait de s'approcher de mon mari, au nom de Jésus, contre tout oiseau qui tenterait de s'approcher de moi-même, qui tenterait de s'approcher de moi, qui tenterait de s'approcher de toutes les personnes avec qui je suis connectée, de toutes les personnes qui m'aiment, au nom puissant de Jésus. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut, je le déclare, au nom de Jésus. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Mon mari a l'ombre du Tout-Puissant, ma femme a l'ombre du Tout-Puissant. Proclame-le, proclame-le bien-aimé, proclame-le bien-aimé, bien-aimé du Seigneur, proclame-le. Mon mari a l'ombre du Tout-Puissant, ma femme a l'ombre du Tout-Puissant. Il est intouchable, il est intouchable, il est en sécurité, au nom de Jésus. Il est gardé par la main de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Toute tentative des oiseaux, du diable, pour lui voler la semence, est annulée, voie l'échec, est anéanti au nom de Jésus. Tous ces plans sont anéantis, tous ces plans sont renversés. Je déclare que moi-même je suis en sécurité, que mon cœur est en sécurité, que le cœur de mon conjoint est en sécurité, que le cœur de ma conjointe est en sécurité. Au nom de Jésus, je prononce une mesure d'éloignement, une injonction d'éloignement des oiseaux du diable vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de tout ce que Dieu m'a donné. Au nom puissant de Jésus, cette sentence est prononcée par le juste juge. Je prononce cette mesure d'éloignement, cette injonction d'éloignement vis-à-vis des oiseaux du diable contre moi, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il s'éloigne de moi, il s'éloigne de ma maison. Cette injonction d'éloignement concerne le diable et concerne les oiseaux du diable, concerne les agents du diable, les oiseaux du diable au nom de Jésus. Je refuse toute cohabitation avec les oiseaux du diable. Je refuse qu'ils rôdent autour de moi. Je refuse qu'ils s'approchent de moi, de ma maison, au nom puissant de Jésus. Toute tentative de vider le cœur de tous mes bien-aimés, voit l'échec au nom puissant de Jésus. De voir l'échec au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare. Jésus, oh. Bien-aimé, tu vas rentrer dans la dernière phase de la prière. Tu vas rentrer dans la dernière phase. Proclame à travers ce chant. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ton cœur ne sera pas touché. Le cœur de ton conjoint ne sera pas touché. Cette semence ne sera pas mangée par les oiseaux du diable. Bien-aimé, chante ce cantique. Bien-aimé, chante ce cantique. Chante avec moi.
lé, 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 oh, 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 Jésus, oh, lé, 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 oh, 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 Jésus, oh. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Oh, je dis que ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Je dis que ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être captivé, oh, oh, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel est lourd, tu as tapé poteau, les oiseaux du diable ont tapé poteau, tu as tapé poteau, bel est lourd, oiseau du diable, bel est lourd, tu as tapé poteau, bel est lourd, tu as tapé poteau, bel est lourd, tu as tapé poteau. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, nous rentrons dans la dernière phase de la prière. Bien-aimé, la Bible nous dit que la terre était en forme vide parce que les ténèbres étaient là. Les ténèbres étaient là. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et la Bible nous dit quoi? Pendant que les ténèbres étaient là et qu'avaient vidé la terre, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Bien-aimé du Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia! Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et la terre était dans un état vide. Là où les ténèbres ont vidé un cœur, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu peut se mettre en mouvement. L'Esprit de Dieu se mettait en mouvement. Et l'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement. Non seulement pour qu'à travers ta prière, il soit chassé, mais la Bible nous dit que le Seigneur a commencé à dire que la lumière soit, que les animaux soient, que les plantes soient, que la lune soit, que le soleil soit, etc. Le Seigneur a commencé à remplir la terre. Il a commencé à remplir la terre. Il a commencé à remplir la terre. Et je veux dire à quelqu'un, quand les ténèbres vivent, l'Esprit de Dieu se met en mouvement pour remplir. L'Esprit de Dieu se met en mouvement. Nous avons fini de chasser les oiseaux du diable. Maintenant, là où un cœur avait été vidé, nous allons proclamer que l'Esprit de Dieu remplit ce cœur-là. L'Esprit de Dieu va visiter ce cœur-là. Bien-aimé, la Bible nous dit, en Romains le chapitre 5, le verset 5, ceci. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Waouh! Le Saint-Esprit est en mouvement pour faire quoi? L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, le Saint-Esprit va remplir nos cœurs l'amour de Dieu, là où l'amour de Dieu a été vidé dans nos cœurs. Le Saint-Esprit va répandre l'amour de nos conjoints, de nos conjointes, là où nous avons été vidés de l'amour de nos conjoints, de nos conjointes. Là où il y a un manque d'amour, là où il y a un besoin d'amour, là où il faut remplir le cœur, le Saint-Esprit vient pour remplir le cœur. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, tu vas prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas commencer à proclamer, à prophétiser. Tu vas maintenant proclamer, à prophétiser que l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Tu vas maintenant prier. Au nom de Jésus-Christ le Seigneur, je proclame maintenant que l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Je proclame maintenant que l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Là où mon amour avait été vidé dans le cœur de mon conjoint, là où l'oiseau du diable avait enlevé mon amour dans le cœur de mon conjoint, là où les oiseaux du diable avaient vidé le cœur de mon conjoint, de mon amour, je déclare que le Saint-Esprit répand maintenant mon amour dans son cœur, au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant un cœur qui a été vidé de l'amour de Dieu reçoit la visite du Saint-Esprit. Un cœur qui a été vidé de l'amour de Dieu reçoit maintenant
l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans le cœur de cette personne, dans le cœur de mon fils, dans le cœur de ma fille, dans le cœur de mon neveu, dans le cœur de ma nièce, dans le cœur de mon père, dans le cœur de ma mère, dans le cœur de mon patron, dans le cœur de mon pasteur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de mon fiancé, dans le cœur de ma fiancée. Tout cœur de ces personnes qui avaient été vidées par l'oiseau du diable, vidées de l'amour de Dieu, je déclare que l'amour de Dieu maintenant entre dans le cœur de ces personnes. Au nom puissant de Jésus, un cœur qui a été vidé. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés actuellement. Je prie pour Akou Grolo, je prie pour Blanche, je prie pour Valérie Yoboué, je prie pour Grâce Wana, je prie pour la Chambre des îles, je prie pour tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter après. Seigneur, tous ceux qui sont connectés, si le cœur de leur conjoint avait été vidé par les oiseaux du diable, de leur amour, je déclare au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit répand maintenant dans le cœur de ces personnes-là l'amour de ces conjoints au nom de Jésus. Si eux-mêmes, si tous ceux qui sont connectés avaient leur cœur qui avait été vidé, au nom puissant de Jésus, je déclare que l'Esprit de Dieu remplit maintenant leur cœur au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Je déclare que l'Esprit de Dieu se met en mouvement pour moi. Il remplit maintenant. Il remplit le cœur de mon conjoint. Il remplit le cœur de mes enfants. Il remplit le cœur de mes frères et de mes sœurs. Il remplit le cœur de tous ceux que Dieu m'a donnés, de tous ceux qui sont connectés à moi. Il remplit le cœur de mon amour. Là où un cœur avait été vidé de mon amour par l'Esprit de Dieu, ce cœur rempli, ce cœur visité par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais ton opération de remplissage. Selon Romains 5:5, Saint-Esprit, répands l'amour. Saint-Esprit, répands l'amour. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, répands l'amour. Je crois que tu es en action. Je crois que tu es en mouvement. Je crois que tu agis. Je crois que tu manifestes ta gloire. Je crois que tu glorifies ton nom dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta gloire dans ma vie, dans le cœur de mon conjoint, dans le cœur de ma conjointe, dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, si quelqu'un est connecté actuellement et est en train de prier pour le cœur de quelqu'un, remplis le cœur de cette personne de l'amour de Dieu, remplis le cœur de cette personne de l'amour des autres, remplis le cœur de cette personne de l'amour de Dieu et remplis le cœur de cette personne de l'amour de son prochain, de l'amour de son conjoint, de l'amour de son employé, de l'amour de son employeur, de l'amour de la personne dont l'affection avait été vidée. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, remplis le cœur de toutes ces personnes qui ont été vidées de l'amour de Dieu. Remplis. Seigneur, Saint-Esprit, que ce soit des cœurs assoiffés, que ce soit des cœurs assoiffés, que ce soit des cœurs assoiffés et des cœurs qui reçoivent l'amour de Dieu, des cœurs qui reçoivent l'amour de leur prochain, des cœurs qui reçoivent des sentiments nouveaux, des sentiments qui viennent de Dieu, des sentiments pour leur prochain, des sentiments pour leur mère, des sentiments pour leur père, des sentiments pour leurs frères, des sentiments pour leurs enfants, des sentiments de l'affection pour l'affection qu'ils avaient perdue. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit répond. Oh Saint-Esprit, nous sommes un vase, remplis-nous. La Bible nous dit qu'au noces de Cana, le vin avait manqué. Au noces de Cana, l'amour avait manqué. Au noces de Cana, à ce mariage avait été vidé. Il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus d'amour, c'était vide. Mais tu as permis Jésus qu'on prenne des vases nouveaux et qu'on remplisse. Je remplis tous les vases que nous sommes. Je remplis tous les vases. Je remplis le vase qui est mon conjoint. Je remplis le vase qui est ma conjointe. Je remplis le vase qui est mon enfant. Je remplis le vase qui est mon patron. Je remplis les vases, tous les vases. Je vous remplis d'amour de Dieu par l'Esprit de Dieu. Je vous remplis de l'amour de Dieu par l'Esprit de Dieu. Je vous remplis de mon amour. Dis-le, proclame. Je vous remplis de mon amour. Je vous remplis de mon amour. Je vous remplis de mon amour. Au nom de Jésus. Moi-même, je me remplis d'amour. Au nom de Jésus.
Jésus, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me remplit. L'Esprit de Dieu me remplit. Il remplit l'amour de Dieu en moi. Il remplit l'amour de mon conjoint en moi. Il remplit l'amour de ma conjointe en moi. Il remplit l'amour de mon enfant en moi. Il me remplit. Il me remplit. Il me remplit. Au nom de Jésus. Je vais être saturé, je vais être saturé. Cet esprit sature-moi, 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 sature-moi de la grâce de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, du zèle de Dieu. Cet esprit répand l'amour, répand. Et remplis-nous, 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 remplis-nous jusqu'à débordement. Remplis-nous jusqu'à débordement. Remplis-nous jusqu'à débordement. Remplis-nous jusqu'à débordement. Au nom de Jésus, remplis-nous jusqu'à débordement, remplis-nous jusqu'à débordement, remplis-nous jusqu'à débordement. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, là où nous avons été vidés de quelque chose, là où les oiseaux du diable nous ont vidé notre tête, ont vidé notre cervelle, ont vidé quoi que ce soit. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, proclame. La tête de ton enfant a été vidée de son intelligence. Sa tête a été vidée de son intelligence. Sa cervelle a été vidée de je ne sais quoi. La Bible nous parle de la femme à la perte de sang. Son sang coulait, elle se vidait de son sang. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, une fois cette sortie de Jésus, elle a reçu la guérison. Je déclare par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, je déclare que les têtes vidées sont remplies à nouveau. La tête de mon enfant qui a été vidée est remplie à nouveau. Sa cervelle est remplie à nouveau. Au nom de Jésus. Là où une personne a été vidée de son sang, au nom de Jésus, si une personne souffre d'anémie, une personne a été vidée de son sang d'une manière ou d'une autre, une personne a été vidée de quoi que ce soit, dans son corps, dans son âme, au nom puissant de Jésus, je proclame maintenant que cette personne est remplie à nouveau par l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Si une maison avait été vidée, avait été vidée, la maison était vidée par les oiseaux du diable. Les oiseaux du diable ont visité ta maison. Comme le père du fils prodigue qui a été visité et son enfant est sorti de sa maison. Si ta maison a été vidée par le diable, par le malin, ton mari est parti, ta femme est partie, ton fiancé est parti, ta fiancée est partie, je ne sais quoi. Proclame maintenant que Dieu ramène, comme il a ramené le fils prodigue. Je déclare que ma maison est remplie à nouveau. Le père du fils prodigue, sa maison avait été visitée, sa maison avait été vidée, mais au nom de Jésus, sa maison a été remplie de nouveau. Le fils prodigue est revenu et la joie s'est retrouvée dans la maison, la fête s'est retrouvée dans sa maison, la joie dans sa maison. Je déclare que toute maison vidée est maintenant remplie à nouveau par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu en mouvement maintenant. L'Esprit de Dieu en mouvement maintenant dans ta vie. L'Esprit de Dieu en mouvement maintenant dans ta vie pour remplir à nouveau ta maison. Toute maison vidée est remplie à nouveau au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Rempli à nouveau par l'Esprit de Dieu. Rempli à nouveau par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire sur les oiseaux du diable. Les oiseaux du diable sont tombés. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nos cœurs sont remplis. Nos maisons sont remplies. Nos vies sont remplies. Notre corps est rempli. Au nom puissant de Jésus, je le proclame, je le déclare dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, 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 acclame le Seigneur. Rends grâce à Dieu, acclame le Seigneur. Glorifie le nom du Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur. Glorifie le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur, à lui la louange. Glorifie le nom du Seigneur. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lui disons qu'il est grand. Oh, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Au nom de Jésus. Alléluia. Élevons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Élevons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Moi l'Éternel, je suis là-bas. Moi l'Éternel, je suis là-bas. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma
gloire aux idoles, ni mon honneur à nous. Alléluia, gloire et honneur soit notre Dieu. Ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à nous. Là-bas, comment est grand, là-bas, comment est grand, là-bas, là-bas, comment est grand, là-bas, comment est grand, là-bas, comment est grand, là-bas. Alléluia, gloire et honneur à notre Dieu. Le nom de l'Éternel est grand. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Bien-aimé du Seigneur, je veux te dire pour finir, nous avons prié le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, nous acclamons le Seigneur. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Je veux te dire que dans le psaume 127, les versets 1 à 2, le Seigneur nous dit ceci. Le Seigneur nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Bien-aimés, je veux dire à chacun que c'est l'Éternel qui garde. C'est l'Éternel qui garde. Et quand la Bible nous dit, le Seigneur nous dit que nous devons garder notre cœur plus que tout, parce que c'est notre cœur qui vient le sud de la vie. Nous devons garder notre cœur plus que tout parce que le cœur est un élément central, plus que tout, que l'ennemi cherche à attaquer, cherche à atteindre. Dieu dit, garde ton cœur plus que tout. Cela veut dire que plus que tout, le cœur est la cible de l'ennemi, la cible du diable. Et le cœur est la cible du diable. Donc, quand tu vis ta vie et que tu ne permets pas au Seigneur d'étendre sa main et de garder ce cœur-là, quel que soit ce que tu as bâti, le foyer que tu as bâti, la relation que tu vas bâtir, cette relation ne sera pas protégée. Quel que soit ce que tu vas faire. Si toi-même tu bâtis sans l'Éternel, si tu es en train de bâtir une relation sans l'Éternel, il faut savoir que c'est déjà un échec d'avance, un échec en devenir. Parce que le cœur de cette personne, le cœur de l'autre, est la cible première de l'ennemi. Et donc c'est pourquoi tu dois apprendre à bâtir avec Dieu, afin que Dieu puisse garder le cœur de nos bien-aimés, de nos fiancés, de nos fiancés, de nos bien-aimés. Parce que le diable va chercher à vider le cœur de nos enfants. Et nos enfants peuvent ne pas aimer les parents, on ne comprend pas pourquoi, mais ils n'aiment pas son papa, ils n'aiment pas sa maman. Le diable va chercher à vider le cœur de ton patron, pour que ce patron devienne indifférent à toi. Le diable va chercher à vider le cœur d'une personne qui doit être une bénédiction pour toi. Ce que tu dois retenir, c'est que Dieu est celui-là qui garde. Alors tu dois apprendre à garder ce cœur-là par la main de Dieu, par la main de Dieu, par la grâce du Seigneur. Par la main de Dieu, par la grâce du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur te bénisse, que la grâce du Seigneur vraiment soit avec toi. J'aimerais que tu fermes les yeux. Je vais prier. Il faut incliner la tête par respect pour la présence de Dieu. Et puis je vais prier. Seigneur, nous avons prié, nous avons reçu de toi. Tu nous as conduits dans ta parole, tu nous as révélé ces nombreuses choses. Et tu as permis qu'à sur la base de cette parole, nous prions. Seigneur, je veux te prier. Tous ceux qui ont reçu ces informations, tous ceux qui ont passé ce temps de prière, tous ceux qui vont passer ce temps après le direct. Seigneur, je prie que tu puisses sceller cette victoire-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que, Seigneur, toute personne qui avait été visitée par les oiseaux du diable, Seigneur, reçoive la restauration au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, tous ceux qui vont se connecter à cette vidéo et qui vont aussi se connecter à ton esprit pour prier en faveur d'une personne, je prie que non seulement le Saint-Esprit agisse, que ces oiseaux-là soient chassés et que le cœur soit à nouveau, le cœur là soit à nouveau visité par le Saint-Esprit, que le cœur soit à nouveau rempli, afin que l'amour soit
dans les foyers, l'amour soit vraiment dans les relations. Éternel notre Père, notre Dieu, je prie, je vais sceller tout ce que tu nous as donné comme victoire dans le sang de Jésus. Seigneur, un mariage, une guérison, une porte ouverte, une visitation, chacun selon son besoin, Seigneur. Papa, je prie pour tout ce peuple-là, pour tous ceux qui ont entendu, pour tous ceux qui se sont connectés, pour tous ceux qui vont se connecter, Seigneur. Je prie que tu agisses et que tu continues ton action. Merci. Chacun selon sa situation particulière, tous ceux qui t'ont présenté un sujet particulier, Seigneur, je prie. Tu connais la douleur de chaque personne. Je prie, Seigneur, que tu les visites et que tu leur donnes la joie. Que la joie revienne, que la paix revienne. À toi sur la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dieu nous bénisse. Bisous, bisous à tous nos bien-aimés. Demain, à 12h30, par la grâce de Dieu, nous serons ensemble. Et ce ne sera pas pour la prière, mais ce sera pour donner un message. Vraiment, je veux que tu sois connecté demain à 12h30. Si peut-être que le Seigneur fait grâce, si le Saint-Esprit conduit, peut-être qu'on pourra passer peut-être un petit temps dans la prière, selon que le Saint-Esprit va vouloir. Nous allons en tout cas recevoir une leçon, un message de la part du Seigneur. Peut-être que ça nous, peut-être qu'on va prier aussi un peu, selon que le Saint-Esprit voudra. Demain à 12h30. Mais rappelez-vous que chaque mercredi, tous les mercredis, de 4h du matin à 18h, nous sommes en jeûne. Nous prions pour nos familles, pour nos conjoints, pour nos épouses, pour nos enfants, pour tous nos bien-aimés, pour nos familles. Nous prions pour le mariage, nous prions pour que le Seigneur puisse manifester vraiment sa gloire. Bien-aimés du Seigneur, nous avions compris hier que Akab cherche à s'emparer de notre ville. Et nous savons que Jézabel, qui était dans ce contexte-là le symbole du diable, accompagne Akab dans ce mauvais dessein. Et bien aimé du Seigneur, nous avons compris que Akab a Jézabel. Toi, tu as qui? Si tu n'as pas l'Éternel, alors Akab va atteindre ses objectifs à travers Jézabel. Le diable jette son dévolu contre toi, contre ta maison, contre ta vie, contre ton foyer, contre ton travail et tout ça. Et à travers Akab, Jézabel cherche à atteindre. Et toi, tu dois avoir le Seigneur avec toi. Sinon, tu vas te retrouver comme Naboth. Tu vas te retrouver vidé de ta vie. Mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce que je veux t'encourager tous les mercredis à être en jeûne, à te connecter à la famille royale, mes reines, à te connecter. Tous les mercredis, nous allons prier ensemble par la grâce du Seigneur. Nous nous connectons à 12h30 GMT tous les mercredis. Et nous devons nous rappeler que tous les jours, en tout cas, les jours de la semaine à 12h30, nous nous connectons. Le Seigneur va nous donner peut-être une parole, un enseignement. Nous allons peut-être prier, mais en tout cas, le Seigneur nous donne rendez-vous. Demain à 12h30, nous sommes ensemble pour partager l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Abigail Sieso, Valérie Leboué, Chantronésie, Marie Agou Grolo, tous les bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Chantronésie, Carole Dien, Marc Dongo, tous les bien-aimés, je vous aime, soyez bénis, à demain par la grâce du Seigneur. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu, louange à notre Dieu, à lui la gloire et l'honneur, bisous, bisous, je vous aime.